Bonjour à tous, c'est Petit Sam. On se retrouve aujourd'hui pour parler de compétences, mais pas n'importe quelle compétence. On va parler de 5 compétences qui sont vraiment très appréciées par les entreprises et donc très appréciées par les recruteurs. C'est vrai que moi j'ai souvent la question de personnes, de candidats qui me disent mais quelles compétences je dois faire apparaître dans mon CV, quelles compétences je dois mettre en avant dans ma lettre et surtout en entretien d'embauche. Eh bien, il y a vraiment des compétences qui vont faire sens pour un recruteur, qui vont vraiment l'intéresser et lui faire comprendre que vous êtes un bon candidat. Alors bien sûr, il ne faudra pas se focaliser uniquement sur ces compétences, mais si vous arrivez à les caser un petit peu dans votre CV, un petit peu dans votre lettre et un petit peu en entretien d'embauche, je peux vous garantir que ça va plaire aux recruteurs. Alors, je vais vous présenter ces 5 compétences et la première dont je vous parle, eh bien, c'est la prise d'initiative. Donc pourquoi c'est une compétence qui intéresse le recruteur, la prise d'initiative? Parce que lui, ça lui permet de comprendre que eh bien, vous ne resterez pas forcément bloqué sur une difficulté. Vous arriverez à contourner cette difficulté. Ça l'amènera aussi à se dire que peut-être, eh bien, si vous avez fini un travail avant la fin de votre journée de travail, eh bien, vous allez peut-être enchaîner sur autre chose sans qu'on ait besoin de vous le dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui plaît aux recruteurs parce que ça veut dire qu'on pourra vous laisser tout seul et vous saurez gérer et vous saurez occuper votre temps. C'est-à-dire, vous ne serez pas le type de salarié qui va se tourner les pouces dès qu'il a fini ou qui va rester bloqué dès qu'il y a un imprévu, dès que quelque chose ne se passe pas comme c'était programmé à la base. Et ça, je peux vous dire que ce genre de profil, ça agace pertinemment les recruteurs. Donc, prise d'initiative, ça lui fait comprendre justement l'inverse. Ensuite, deuxième compétence qui est vraiment appréciée par les recruteurs, c'est le respect. Alors, le respect, c'est un terme que tout le monde connaît, mais il y a vraiment différentes formes de respect. C'est vraiment un mot qui peut prendre différents sens. Donc, quand je vous parle de respect, je vous parle de quoi? Je vous parle déjà de respect des consignes. Et je peux vous dire que les entreprises ont l'habitude de rencontrer des salariés qui n'en font qu'à leur tête ou qui font les choses parce qu'ils pensent qu'eux savent mieux les faire que bien finalement la consigne que leur a transmis leur supérieur, ou qui n'ont pas forcément envie de réaliser telle tâche, donc qui vont aller en faire une autre. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui agace vraiment beaucoup les entreprises et les recruteurs. Donc si vous savez respecter les consignes, dites-le. C'est pas un argument qui est bateau, c'est un argument qui va vraiment intéresser les recruteurs parce qu'aujourd'hui, cette forme de respect, eh bien, elle s'est perdue au fil du temps. Donc mentionnez-le si ça vous correspond. Mais quand je parle de respect, je ne parle pas que de ça. Je parle aussi du respect des personnes. Et quand je dis les personnes, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie la hiérarchie, ça signifie les collègues, ça signifie aussi le public si vous êtes amené à travailler au contact d'un public. Donc si vraiment vous avez cette forme de respect, mentionnez-le aussi. Quoique si vraiment ça vous correspond, logiquement, ça se verra. Vous allez inspirer ce respect, vous allez dégager ce respect et finalement, vous n'aurez peut-être même pas besoin de le dire pour qu'on s'en rende compte. Le respect, c'est aussi le respect du matériel. Et ça, c'est très important parce que le matériel, ça signifie de l'argent pour l'entreprise. Si un matériel est mal entretenu, ou si un matériel est cassé, ou si un matériel est perdu, eh bien tout simplement, ça va coûter de l'argent à l'entreprise. Donc, si vous parlez de respect du matériel, l'entreprise va entendre aussi que finalement, eh bien, ça va lui permettre peut-être de ne pas dépenser d'argent inutilement. À part le respect, il y a aussi, et donc la prise d'initiative, il y a aussi en troisième compétence que je voulais vous indiquer, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, ça rejoint un petit peu la prise d'initiative, c'est-à-dire que vous allez être capable de prendre des décisions. Vous allez être capable d'assumer justement des responsabilités. Vous allez être capable d'être moteur dans une situation qui pourra peut-être être compliquée ou tout simplement en cas d'imprévu. Le sens des responsabilités aussi, ça signifie pour une entreprise qu'elle pourra compter sur vous, que vous êtes quelqu'un de fiable, qu'elle pourra vous faire confiance pour différentes tâches. Et une des premières responsabilités qui peut vous être confiée quand vous arrivez dans une entreprise, eh bien, c'est tout simplement les clés de l'entreprise. Ça peut être le code de l'entreprise. Voilà, ça peut être aussi une carte bancaire si on vous demande de faire le plein du véhicule de société, par exemple. Ça peut vraiment être différentes choses. Et si vous avez ce sens des responsabilités, eh bien, l'entreprise aura plus de facilité à vous confier d'autres responsabilités. D'autres responsabilités, ça veut dire que potentiellement vous allez monter en compétences, et monter en compétences, ça peut signifier aussi que vous allez monter en salaire. Donc ça, c'est toujours une très bonne chose à prendre. Quatrième compétence que je voulais voir avec vous, l'investissement.
Donc l'investissement, ça aussi c'est une compétence qui plaît aux entreprises, qui plaît aux recruteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est engagé dans son travail, qui va s'investir, qui va mettre de l'énergie dans son travail parce que le travail vous tient à cœur, parce que vous aimez proposer un travail de qualité, parce que pour vous c'est une évidence peut-être de ne pas vous arrêter tant que votre travail n'est pas fini, de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager, même si la tâche est difficile. Et cet investissement, ces efforts que vous allez mettre dans votre travail, je peux vous garantir que ça encore c'est une compétence qui plaît aux entreprises et qui plaît aux recruteurs, parce que ça veut dire que vous allez faire des efforts pour l'entreprise. Ça voudra dire que l'entreprise, elle va compter pour vous, et donc forcément, ça signifie aussi que vous allez faire du bon travail parce que vous allez aller au bout des choses, vous allez faire un travail de qualité, vous allez faire vraiment en sorte aussi de renvoyer une bonne image de l'entreprise. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va énormément intéresser les recruteurs et les entreprises. On en arrive à la 5e compétence que je souhaitais vous proposer et vous présenter aujourd'hui, la rigueur. Donc la rigueur, il y a des petites similitudes avec ce que je vous ai dit juste avant. Quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un qui va faire attention à chaque détail. C'est quelqu'un qui va aller au bout des choses, qui va être vigilant à tout, qui va peut-être détecter certaines imperfections, certaines incohérences, qui va peut-être se rendre compte qu'il y a une erreur et du coup rattraper cette erreur. Et vraiment ce sens du détail, cette rigueur, cette précision, cette vigilance, là encore, c'est vraiment une compétence que vont apprécier les entreprises et finalement, quel que soit le travail que vous allez faire, que ce soit un travail de bureau, que ce soit un travail artisanal, que ce soit un travail en extérieur, que ce soit un travail de construction, la rigueur est vraiment nécessaire et je crois vraiment pour tout un tas de métiers, si ce n'est vraiment tous les métiers, la rigueur est vraiment de mise. Donc voilà 5 compétences qui vont vraiment plaire aux entreprises, qui vont vraiment plaire aux recruteurs. Je vous ai un petit peu montré et expliqué comment parler sur tout ce qu'elles signifiaient, ces compétences. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de reprendre tout ça et de le formuler un petit peu à votre sauce, avec vos mots à vous et surtout de les formuler en adéquation avec votre personnalité et avec ce que vous avez déjà pu mettre en œuvre au cours de votre parcours professionnel. Alors, si vous voulez plus de conseils, moi je vous en propose justement encore plus et tout à fait gratuitement, puisque je vous propose de recevoir un e-book qui recense 45 conseils sur toutes les phases de la recherche d'emploi, c'est-à-dire CV, lettre de motivation, mail de candidature, entretien d'embauche, etc., etc., etc. Plein d'informations donc recoupées dans un e-book. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous mettez votre mail et vous le recevez dans quelques minutes dans votre boîte mail. Voilà, moi je vous dis bonne lecture et à très bientôt dans une prochaine vidéo.